Avec le succès du film Barbie, l'esthétique de la poupée mondialement connue est revenue à la mode. Non seulement tout le monde a décidé d'adopter la couleur rose, mais sur les réseaux sociaux, une tendance de médecine esthétique bien plus dangereuse a fait son apparition, le Barbie Botox. On t'explique dans Théma ce qui se passe, c'est parti. La sortie du film Barbie a recréé un engouement pour un nouveau traitement de médecine esthétique qui, selon les médecins, est en plein essor chez les jeunes femmes. On l'appelle le Traptox ou encore le Barbitox, et au cas où t'en aurais pas entendu parler, t'as juste à aller jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux en fait. Les hashtags Barbitox ou Traptox cumulent des millions de vues sur TikTok et ce traitement cosmétique est rapidement devenu l'un des plus populaires sur la plateforme. De nombreuses TikTokeuses partagent le process de l'opération, du pourquoi elles le font, au pendant jusqu'au post-op. Et pour le coup, c'est pas vraiment nouveau. Kim Kardashian avait avoué il y a quelques temps avoir eu recours à cette opération. Mais c'est quoi exactement le Barbitox? Alors, en gros, on va t'injecter des produits, généralement du Botox ou de la toxine botulique, d'où le nom, au niveau des trapèzes et du cou pour paraître un peu plus mince, avoir l'impression d'avoir un cou plus long, un peu comme une poupée. Ouais, bon, je sais, c'est pas le truc le plus utile de l'histoire, mais apparemment, tout le monde s'arrache cette nouvelle procédure miracle. Le fait d'injecter le Botox va faire que les épaules se détendent, ça va allonger en même temps ton cou et forcément ça donne l'impression d'avoir un haut du corps beaucoup plus mince. Et les résultats sont quand même super impressionnants, faut le dire, du coup forcément la trend a envahi TikTok et tout le monde veut avoir le coup de Barbie. Pourquoi? Apparemment pour paraître plus féminine. Ouais. Selon les médecins, l'avantage de ce traitement, c'est que l'injection affaiblit temporairement le muscle. En gros, ça va l'allonger, ça va détendre le muscle. Du coup, l'angle entre le cou et l'épaule va s'approfondir. Le cou va paraître plus fin et plus long. Et globalement, ça donne une apparence plus féminine et plus délicate. Oui, parce qu'en tant que femme, entre autres injonctions de la société, faut aussi qu'on ait un cou super fin et un dos pas trop musclé. Si, c'est la société qui a dit, je te jure. Bon, évidemment, ce serait trop beau pour être vrai si ça ne durait pas que 3 à 4 mois pour une somme de 500 à 1000 $. Ça fait un petit peu cher payé. Au bout de cette période, boum, faut aller se faire repiquer et c'est là qu'arrive le danger. Des injections régulières peuvent entraîner une atrophie musculaire par manque d'utilisation. En gros, ton muscle va diminuer de volume faute de l'utiliser souvent, comme quand ton bras est dans un plâtre pendant longtemps et que tu dois le remuscler juste après, tu vois. Bon, le traitement est réversible, certes, mais les conséquences peuvent être dévastatrices. Une mauvaise manip et on se retrouve avec des graves complications pouvant aller jusqu'à des difficultés respiratoires. Donc, si tu envisages de te faire Barbie botoxée, comme pour toutes les opérations de médecine esthétique à la mode, va consulter un médecin esthétique certifié, pas un compte Insta que ta pote t'a conseillé par exemple. Et surtout, pèse bien le pour et le contre avant de te lancer. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dis-nous ce que tu veux qu'on aborde dans le prochain épisode de Théma ce qui se passe. Salut!